Salut les cubeurs, dans cette vidéo, on va commencer à parler des X-Cross. Donc pour ceux qui ne savent pas faire une X-Cross, c'est faire en sorte d'avoir inséré notre première paire de F de L quand on termine notre croix. Du coup, je vais vous montrer trois exemples plus ou moins faciles pour en comprendre le principe et commencer à vous lancer dedans. Alors, je vais mettre les trombones dans la description et c'est parti pour notre premier X-Cross. Alors pour notre premier mélange, on voit nos quatre arêtes qui sont là, là, là et là. Et ce qu'on voit, c'est que notre angle blanc, orange, bleu est relié à l'arête blanche et orange. Donc, comme vous avez pu le deviner, on va partir sur les X-Cross orange et bleu. Donc, on voit notre arête orange et bleu qui est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on voit qu'en seulement un coup, on peut placer notre arête blanche-orange à côté de la blanche et bleue, avec l'angle bien placé entre les deux. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit notre arête orange et bleu. On va l'insérer à sa place, comme ça. Et du coup, on voit que si on a seulement un coup là, on peut aligner et finir notre bloc. Mais avant de finir notre bloc, on va d'abord insérer la raie blanche et rouge ici, à l'opposé de la blanche et orange, comme ça. Et après, on va recaler nos deux arêtes ici. Comme ça, on peut raligner notre croix. Notre bloc est bel et bien fini. On peut placer notre blanc et vert ici. Et notre X-Cross qui est terminé. Alors pour le prochain mélange, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que j'ai formé ma première X-Cross verte et rouge, et une autre deuxième X-Cross bleu-orange s'est formée toute seule à l'arrière. Du coup j'ai eu le droit à une double X-Cross. Du coup pour les deux prochaines X-Cross, on va utiliser le même mélange, et on va voir comment j'ai formé la verte et rouge, puis ensuite on verra comment s'est formée toute seule la bleu-orange au fond. Bon alors déjà pour ce mélange, on a nos arêtes qui sont là, là, là et là. Et donc la première chose que j'ai vue sur ce mélange, c'est qu'il y a notre arête verte et rouge qui est là, notre angle blanc vert rouge qui est ici. Du coup on voit qu'en seulement un coup, on peut le placer au bon endroit et former notre paire blanc vert rouge. Donc ensuite, j'ai passé l'arête blanche et verte ici pour terminer le bloc, comme ça. On a bel et bien notre bloc qui est terminé. Ensuite, j'ai fait un F2 pour placer le blanc et vert au bon endroit, aligner le blanc et orange avec son centre, et mettre le blanc et rouge en haut comme ça. Donc, on insère le blanc et orange après. Et notre blanc et rouge, on vient le mettre au bon endroit, tout en préservant notre paire, comme ça. Voilà. Donc, on a bien notre X-Cross qui s'est formé ici. Et on voit aussi une deuxième X-Cross qui s'est formée toute seule au fond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va voir comment cette deuxième X-Cross s'est formée. Alors pour cette X-Cross, on a le même mélange que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va faire la X-Cross bleu et orange. Alors on a notre arête bleu et orange qui est là, et notre angle blanc bleu orange qui est là. Et du coup, déjà on voit que notre arête bleu orange peut se placer assez facilement au bon endroit. Et qu'une fois qu'elle est là, si on arrive à caler notre angle blanc orange bleu à côté de l'arête blanche orange ici, et ben ça finira notre X-Cross. Donc pour ça, on a notre arête blanche orange qui est là et notre angle blanc orange bleu qui est ici. En fait, ils sont déjà à côté, il faut orienter l'angle pour que les deux soient ensemble. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon U2 pour finir mon bloc blanc vert rouge, mon angle est venu se placer là. Et ensuite, quand j'ai inséré l'arête blanche et verte ici pour finir mon bloc blanc vert rouge, l'angle est venu se placer ici au bon endroit à côté de l'arête. Et ici mon arête orange bleu est resté au bon endroit. Du coup quand j'ai fait mon F2 pour placer mon arête blanche et verte en bas, ben, ma paire ici est venue se caler au bon endroit. Du coup ça m'a formé un deuxième bloc blanc, orange et bleu que je suis venu insérer au fond. Et après j'ai fini ma croix en insérant le blanc et rouge. Du coup, si on les a bel et bien formés, une double X-Cross. Donc j'avoue que la X-Cross bleu et orange, je l'aurais pas vu par moi-même, mais c'est quand même intéressant de voir comment elle s'est formée. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le principe des X-Cross et qu'elle vous aidera à en faire pendant vos résolutions. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. A bientôt.